Bonjour messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours 193 d'art dramatique et j'explique le mouvement, la suite, la deuxième partie du mouvement parce que dans mon cours précédent j'ai été assez perturbé par mon élève Jojo qui faisait, en fait, passons. Et je dois dire que je dois donner d'autres explications dans le mouvement. Le mouvement, il obéit évidemment au scénario dramatique, il obéit exactement au savoir-faire de l'acteur. Quand on est un acteur performant, disons un très bon acteur, on a instinctivement le mouvement de la scène dans la peau. C'est presque, comment je peux dire, machinal. On agit machinalement sur scène, c'est instinctif, ça devient. Alors, pour arriver à cette instinctivité du mouvement, quand on voit par exemple un très grand acteur, on a l'impression qu'il ne calcule rien, et il ne calcule rien, il agit comme s'il était dans la vie de tous les jours, alors que c'est une scène totalement inventée. Et cette scène inventée, il se l'est d'abord inventée dans sa tête. C'est pour ça que ça demande beaucoup d'imagination créatrice évidemment, pour s'inventer toute l'histoire et comprendre quel personnage on joue, avoir un objectif dans cette scène, un objectif prioritaire, avoir des obligations aussi par rapport au personnage que l'on joue. En fait, on recrée le monde réel dans une scène imaginaire. Pour recréer ce monde réel, il faut comprendre ce monde réel. C'est pour ça que ça prend tant de temps avant de pouvoir jouer une scène. Parce que dans le monde réel, on n'est pas conscient exactement de ce qu'on fait. Dans le sens que on le fait machinalement, vous voyez, on ne se l'invente pas à mesure que l'on fait les choses. C'est dur, c'est très dur à expliquer. Le mouvement de l'acteur, alors moi hier, bêtement, je disais le mouvement de l'acteur, c'est un truc, on fait comme ça, on agit comme ça dans une scène, c'est vrai qu'on agit comme ça, mais ce mouvement, il obéit à une stricte logique très importante qu'on ne peut pas ignorer avant d'agir. C'est pour ça qu'un acteur débutant ne peut pas agir sur scène, tout simplement. Il n'a pas la possibilité parce que ne sait pas ce qu'il fait exactement, pourquoi il agit, quels sont ses objectifs principaux et comment l'action se fabrique, parce qu'il ne s'agit pas de savoir simplement, il ne s'agit pas d'être simplement conscient. Il y a la partie inconsciente de l'action qui devient principale et l'inconscient de l'acteur, c'est ce qui est le plus difficile à apprivoiser. C'est pour ça que je fais des cours d'art dramatique. Je sais que ça prend 15 ans pour former un professeur, pas un professeur, un comédien. Et donc, tout ce temps-là, il va apprendre justement à gérer son mental. Parce qu'en fait, c'est la gestion de ce super ordinateur qu'on a dans la tête qui fera un bon comédien, c'est-à-dire un super acteur. Un super acteur, c'est quelqu'un qui agit. Et pour agir, tout part de là. Du corps, de là, en fait, c'est un échange avec le monde de l'environnement. C'est toute la maîtrise de l'action qu'il faut gérer, comprendre avant de pouvoir déclarer qu'on va jouer une scène. Bon, moi j'aime bien expliquer mon cas, mais là en ce moment
je joue une scène d'un professeur d'art dramatique qui explique aux téléspectateurs les raisons, les raisons de l'acteur, c'est-à-dire les raisons, comment est-ce qu'on va faire pour devenir de très bons acteurs, de très bons comédiens. Hein? Il ne s'agit pas simplement d'apprendre 2 ou 3 trucs en 5 minutes, même en 1 mois, pour jouer la comédie. C'est pas du tout ça. La comédie, ça demande l'apprentissage global de la vie, en quelque sorte. Et surtout, ce qui devient très intéressant, c'est que il y a un perfectionnement de l'être humain, c'est-à-dire que quand on commence à comprendre comment fonctionne notre mental, on se perfectionne, parce qu'on découvre qu'on possède des défauts à l'origine. Et donc, on va résoudre ces défauts de façon à ce que nous puissions avoir une action qui soit raisonnable sur la scène face à la vie. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'agir bête et méchamment, il s'agit aussi d'être un exemple pour le public qui nous regarde agir. Pour être un exemple, il faut avoir des choses importantes à apporter à ce public, c'est-à-dire il faut être, comment je peux dire, un peu un leader. Pour être un leader, il faut avoir des capacités que les autres n'ont pas. Je suis désolé, c'est comme ça. C'est comme ça. Si par exemple, j'ai étudié, par exemple, vous avez un médecin qui a étudié la médecine, bon, en médecine, ça va être un leader par rapport à la foule, parce que lui, il a étudié la médecine, et il pourra vous donner des conseils, il pourra vous soigner. Le comédien, c'est pareil, il a étudié l'action, et ça va être un leader dans son domaine, il va pouvoir expliquer l'action, donner des exemples. Voilà. Voilà. Alors, tout ça, ça ne se fait pas en 5 minutes, comme je vous dis, donc c'est pour ça que je me permets de faire chaque fois des cours, de nouveaux cours, etc., en espérant que je vous apporte quelque chose d'important pour vous et que vous puissiez vous améliorer jusqu'au jour où vous allez avoir envie de venir faire des films avec moi, de venir jouer la comédie dans un scénario, dans une histoire, jusqu'au jour où vous allez avoir envie de jouer la comédie pour de bon, parce que vous serez apte à la jouer, tout simplement. Moi, j'attends que ça. J'attends que ça. Écoutez, je vous remercie. Alors, vous avez remarqué, j'ai innové aujourd'hui. J'ai mis un petit bouton jaune en bas, là. C'est un patch. Vous appuyez dessus, puis vous vous abonnez à la chaîne, ce qui fait que vous ne ratez plus aucun film. Voilà, ça, c'est une nouveauté que j'ai mise aujourd'hui au point. Je vous remercie de m'écouter régulièrement. Je sais que vous avez beaucoup de travail. Ça demande beaucoup de travail, de passion pour devenir comédien. C'est une vocation, vous voyez. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Au revoir.